on doit reconnaître que Lyon, c'est le berceau mondial de la rose, tant pour les roses anciennes que pour les roses nouvelles. Et c'est dans la région lyonnaise que l'on retrouve la plus forte concentration de passionnés de roses, de planteurs, de rosiéristes qui ont fait ces beautés de la nature. Donc Lyon est réellement connu à travers le monde grâce aux roses? Lyon est connu à travers le monde grâce à trois choses bien distinctes. On va garder la rose en dernier, mais d'abord sa soie, bien sûr. Ensuite, son parc de la Tête d'Or et ses rosiéristes qui, depuis des générations et des générations, pour certains obtenteurs lyonnais, c'est la 6e génération qui est en place et qui crée ces merveilles, encore une fois, de la nature. Alors qu'est-ce qui fait la renommée en fait des roses de Lyon? C'est certainement le savoir-faire des obtenteurs, ce savoir-faire qu'ils ont passé de génération en génération, ce savoir-faire qu'ils ont passé de père en fils, de père en fille, de mère en fils, de mère en fille. C'est véritablement une histoire de famille où l'on travaille avec sa tête, avec ses mains, avec sa mémoire, pour faire ce que la nature a fait depuis très longtemps de manière tout à fait empirique. Mais là, c'est l'obtenteur avec son savoir-faire qui arrive à faire ces croisements qui nous émerveillent année après année. Alors donc on vient de baptiser une nouvelle rose à Lyon. Tout à fait. Et une rose qui a une histoire absolument extraordinaire. Il faut savoir que M. Pernet-Duché, qui est un obtenteur lyonnais du 19e siècle, est celui qui, au monde, a réussi à créer la première rose jaune. Et toutes les roses jaunes que vous avez à travers le monde maintenant ont à quelque part une petite parenté avec cette rose lyonnaise. C'est quand même quelque chose d'extrêmement fantastique. C'est une note historique qui est incomparable, qui est unique et qui est reprise partout, que ce soit au Japon, en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, au Canada, bien sûr en Europe, partout. Et je le vois d'autant mieux que cette fédération que j'ai le privilège de présider, qui rassemble 37 pays, eh bien, on a un petit peu de la rose de Lyon Pernet-Duché, 19e siècle, jaune, un peu partout. Donc c'est Lyon qui finalement s'est exporté. Et quand je dis que Lyon est le cœur mondial de la rose, ce n'est véritablement pas une appellation usurpée. Alors la roseraie du parc de la Tête d'Or, c'est une roseraie mondialement reconnue? Écoutez, la roseraie du parc de la Tête d'Or, c'est une roseraie qui fait partie des jardins exclusifs au monde. Il faut se rappeler qu'il n'y a que 21 jardins exclusifs de roseraie au monde et le parc de la Tête d'Or en fait partie. Donc c'est un privilège, un honneur pour la ville de Lyon et tout le mérite en revient notamment aux jardiniers. Parce que ce sont les jardiniers qui véritablement font ce travail et font que ces roses nous ravissent chaque jour.